Salut c'est Zera et on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo d'achat manga du coup du mois de novembre et décembre. Il y en a deux parce que je vais tourner celle de novembre entre le calendrier de jour de l'Avent et la dernière vidéo qu'il y avait entre novembre, je me rappelle plus ce que c'était. Et on a eu un problème de son, ça n'a pas fait, je voulais pas m'attarder plus dessus vu qu'il y a le calendrier de jour de l'Avent. Donc du coup bah l'achat de novembre se retrouve dans celle de décembre. Ça fait plus de livres. Ça va être une vidéo qui va être du coup être très longue parce que il y a deux achats manga et euh, et voilà. Bah, donc du coup prenez-vous un café, un truc, patientez un petit peu parce que la vidéo elle va être très longue. En plus j'ai des choses à dire un petit peu avant, donc j'ai beaucoup parlé je pense. Et voilà. Si je parle un peu du nez etc c'est un peu normal parce que je sors de d'être malade. Donc j'ai eu une semaine où j'étais un petit peu malade et tout, donc j'étais pas bien, donc j'ai pas pu tourner de vidéo. J'ai eu aussi plein de commentaires pendant le calendrier de la banque, j'ai pas trop répondu. Là, je suis en train de me rattraper, mais il y en avait un petit peu, donc le temps que je rattrape tout, je, je mets un peu de temps, mais je vais tous vous répondre si c'est pas déjà fait. Si ça se trouve avant que la vidéo soit sortie, ça soit déjà fait. Et puis, euh, et puis voilà. Si je tousse ou que, quoi que ce soit, je suis désolé, mais comme je disais, je ressors d'être malade, donc j'essaie de faire un peu attention. Du coup, avant de commencer, je voulais vous parler dans la dernière vidéo du coup qu'il y a eu au calendrier de l'Avent, il y a le concours et on a reçu des choses en plus qu'on va rajouter dans le concours. Je vous montre ça vite fait. On a eu des trucs Firen, on a une illustration et un stand acrylique Firen qu'on a eu en plus, donc on les mettra avec. Pour ceux qui sont pas au courant, le jour 25 du calendrier de l'Avent, on fait un concours avec plein d'objets autour du manga et même des mangas à gagner, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour y participer. Surtout que j'ai oublié de dire dans la vidéo de participation, mais ça va durer. On va faire en gros, on va clore les participations mi-janvier pour laisser un petit mois les gens de voter, etc. Bon, vu que c'est une petite chaîne, on laisse un petit mois quoi. Et voilà. Donc on vous rajoute ça en plus, donc c'est cadeau. Le stand acrylique, attendez, monter, ça donne ça. Donc voilà, alors, avec le reflet, je sais pas, avec le reflet, je sais pas si vous verrez bien, mais ça donne quelque chose de sympa. Donc voilà, donc surtout jouer, hein, participer, c'est gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Deuxième petit truc, je vais venir dessus parce que je pense qu'on va me poser la question et puis il y a une grosse actu autour dessus par rapport au manga Insta. Vous ne verrez pas dans l'achat manga parce que alors il a fait beaucoup de ventes, etc. Beaucoup de gens en parlaient et vont sûrement encore en parler pendant un petit moment parce que ça fait un carton en vente. Voilà. Pourquoi moi je ne fais pas de mon côté? Parce que je ne connais pas Inoxtag. Donc Instinct, c'est le manga fait par Inoxtag et d'un co-auteur, un co-scénariste, je crois, et un dessinateur. Et je suis pas de cette génération-là. Je sais pas qui est Nostag, etc. J'en ai entendu parler un petit peu cette année parce qu'il avait monté l'Everest. Et voilà. Donc moi, ça m'intéresse pas plus que ça. En plus, vu qu'il y avait beaucoup de ventes, des fois qu'on passait en librairie, etc. Donc il y en avait plus. Et moi, même si j'en trouvais, le prendre. Alors je pense qu'il y a des gosses qui seraient trop contents de l'avoir. Voilà, en plus à cette période de Noël et tout. Donc je me sentais pas trop légitime et tout. Et puis j'ai plein de collègues youtubeurs qui en ont parlé. Donc si vous voulez avoir leur avis, n'hésitez surtout pas. Il y a plein d'avis. Moi, je pense que je le trouverai peut-être après en occasion et tout. Pourquoi pas, vu que tout le monde en parle, pourquoi pas d'y jeter un coup d'œil. Donc, on verra, on verra. Mais voilà. Et puis moi, j'ai un peu peur des mangas un petit peu comme ça, faits par des créateurs de contenu, que c'est la maladie du tome 1, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de mangas qui ont été faits comme ça et qui a eu pas, ça n'a jamais été plus loin un succès au démarrage, mais pas plus loin après, au-delà que du tome 1. Je pense, il y a eu, je crois, il y a 4 ans, 5 ans, il y a eu un manga de Maître Gims de mémoire, et je crois qu'il y a eu que le tome 1. Il y avait Tsume, qui font des figurines, qui ont sorti deux mangas où tous les deux sont pas allés au-dessus du tome 1 aussi. Donc voilà, j'ai un peu peur aussi que bah ça fait la grosse hype autour et puis d'un coup bah dès que les retombées dès que ça soit retombé bah qu'il n'y a plus rien. Donc voilà. Il y a aussi de ça aussi pourquoi je suis pas allé mais c'est plus parce que je ne sais pas qui est Nostag, voilà. Je connais que de nom, je regarde pas son contenu, etc. Donc voilà. Donc je voulais quand même en parler vite fait. Euh, parce que tout le monde le fait et qu'ils disent ah il le fait pas, il veut pas faire le mouton, non non c'est juste que je me sens pas légitime entre guillemets de le faire. Du coup en manga, on va commencer à l'achat manga. Surtout quel paquet on a à peu près j'ai compté vite fait, hein, j'ai pas compté à fond, mais on est à peu près à 70 à deux ou trois près, on est peut-être 73 ou peut-être 67, mais on a quelque chose comme ça. Bon, on va commencer tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. On va commencer du coup par la maison d'édition, on a acheté le plus, celle qu'on a acheté le moins.
Et on va commencer par Delcourt Tonkam. Sans surprise, on va commencer avec Evol, le tome 7 de Atsushi Kaneko. Donc voilà. Vu qu'il y a beaucoup de choses, je vais pas trop m'attarder dessus. Je n'en parle pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, mais il y a des choses que j'essaie d'en parler un petit peu plus après. On aime bien aussi prendre chaque année un petit coffret avec la chouchoute. La chouchoute, elle s'est pris le coffret de Rumiko Takahashi, les histoires courtes. Donc il y a 5 histoires courtes. C'est la tragédie de paix, le chien de mon patron, un bouquet de fleurs rouges, les oiseaux du dessin et le dîner de la sorcière. Donc on a un joli coffret avec les mangas. Hop, je le sors. Il n'y avait pas d'illustration et tout ni rien avec. J'aime bien les couvertures. Rumiko Takahashi, j'en ai jamais lu. Alors j'avais regardé quand j'étais plus jeune, c'était Ranma 1,5. Et là, Ranma 1,5, on le refait avec la chouchoute en animé, vu qu'il y a une nouvelle animé qui est sortie. Et c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup le nouvel animé là qu'ils ont fait. Donc la chouchoute s'est pris ça. On continue avec 4 tomes de Jojo Bizarre Adventure Battle Tendency. Donc le 4, 5, 6 et 7. Pour finir un arc. C'était un de mes objectifs de l'année. Donc le finir tranquille. Aussi, pour finir aussi, c'était une autre série, c'est Search and Destroy de Atsushi Kaneko. Donc c'était d'après un manga de Tezuka. Vous verrez, il y a beaucoup de mangas où là, vu qu'il y avait un peu moins de sorties qui nous intéressaient, qu'on a fini des séries. Et même, je pense que l'année prochaine, ça va plus être un objectif entre guillemets, mais ça va être de moi, de mon côté, de quand même finir plus de séries parce que je remarquais que j'apprécie beaucoup plus une œuvre quand je lis tout d'un coup. Donc des séries, je vais mettre en pause entre guillemets, mais que en fait je vais plutôt compléter ce que j'ai encore en cours et tout lire d'un coup et puis voilà. Et pour finir avec Delcourt Tonkam avec Hikaru no Go, le tome 6 que j'aime beaucoup, hein, c'est de Obata et de Ota. J'aime beaucoup. Du coup on va passer à Pika. Et Pika, on s'est pris le tome 2 de Versus, donc de One, de Kyoto Wazama et Boz. Je sais toujours à la composition Boz, mais je sais toujours pas ce qu'il fait. Donc voilà, le dernier manga de One. J'en parlerai plus. Non, peut-être pas Versus. Si je vais en parler, je vais pas en parler. Je sais plus. Mais du coup, pour les bilans lecture aussi. Bon bah, je vous dis, hein, ça va être long. J'ai beaucoup discuté. Je vais plus faire, je pense, les suites de manga parce que parce que j'ai souvent en fait rien à dire dessus. À part pour dire c'est bien, je continue la série, etc. Et j'ai remarqué pour les autres youtubeurs, c'est souvent pareil aussi. Sur les séries en cours, tu dis pas grand chose. Parce que d'une, tu veux pas spoiler pour les autres. Si tu spoil, les gens sont pas spécialement contents. Et en plus, pour vous dire, voilà, j'ai bien aimé, j'ai continué la série. C'est voilà. Donc je préfère mieux m'attarder sur des œuvres qui sont terminées ou des nouveautés qui sortent ou des tomes 1 que je découvre, des tomes 1 que je découvre, que de vous présenter encore des suites et des suites et des suites. Et du coup, hors Versus, vu que je vais pas plus à parler, le tome 2 est super bien. Et j'hésitais là avec le tome 1, si je continuais beaucoup ou pas. Et le tome 2, non, j'ai continué, il est vraiment très très bon. Ça me fait vraiment beaucoup plus apprécier la série. Hein. Et du coup, en occasion, j'ai trouvé des tomes de Fairy Tail. Donc j'ai trouvé le 37, le 52, le 53, le 55, le 51 et le 63. Et le 63 en illimité. La jaquette un peu collector, je sais pas quoi. Alors je cours pas après, mais bon, j'ai déjà 63, j'ai vu qu'il était en occasion, donc à 7 euros, comme le prix neuf, hein. Donc je dis ouais, pourquoi pas. De toute façon, j'y cours pas après, c'est en occasion. Je fais souvent ça, certains collectors que tu trouves au bout d'un moment en occasion. J'avais trouvé, c'était les coffrets de l'Attaque des Titans. C'était un collecteur de Net Zero aussi. Je trouve quelquefois des petits coffrets comme ça. My Hero Academia beaucoup, c'est d'édition collector de My Hero Academia en occasion. Donc pour le prix d'un tome classique neuf, j'ai le collector. Voilà, ça mange pas de pain, hein, j'y cours pas après, mais si j'y tombe dessus, pourquoi pas. Et la chouchoute a pris pour compléter du coup le tome 1 et le tome 2 des CRV pour compléter, c'est leurs moods qui sont derrière. J'aime beaucoup leur édition qu'ils ont fait. Et on va continuer avec Kana. Alors, Kana, donc du coup, je me suis pris du tome 1 au tome 6, donc l'intégrale de Sony, de Tayu Matsumoto. C'était un mangaka que je voulais découvrir. Alors, je voulais le mettre plus en objectif l'année prochaine. Mais j'ai trouvé le 1 et le 2 en occasion.
Et du coup, je me suis pris la suite pour compléter tout de suite, pour pas avoir une autre série encore en attente de terminer, parce que j'avais attaqué à les lire pour vraiment découvrir, j'étais impatient. Et j'ai beaucoup aimé. Mais ça, vu que c'est une intégrale, j'en parlerai plus dans un bien en lecture. Du coup, bah, je vous disais, hein, je voulais découvrir l'auteur. Du coup, je me suis pris aussi Tokyo ces jours-ci, aussi le tome 1. Donc, pareil, de Taiyo Matsumoto. Taiyo? Ah, alors, peut-être traduction ou quoi que ce soit, mais je sais pas si vous voyez d'un côté, j'ai Taiyo Matsumoto, et là, j'ai Taiyo Matsumoto. C'est des fois les noms japonais de pas savoir comment les traduire, et ils changent un petit peu l'orthographe. Je sais que chez les Jiro Taniguchi, il y a ça des fois, c'est écrit avec un G, des fois avec un J, donc il y a peut-être de ça. Je pense que c'est ça, hein, c'est la traduction, ils savent pas comment le faire exactement pour traduire un nom japonais, ils doivent faire comme ils peuvent. On continue chez Kana avec Smoking Bean The Supermarket de Genucci. Je me suis pris le gros collector de Saint les Chevaliers du Zodiac Time Odyssey. Donc c'est le 3 je crois, ouais c'est ça, c'est le 3. Chez Kana aussi, alors je vais d'abord commencer ça avant de partir sur autre chose. Moi je trouve encore, j'en ai déjà parlé avant, mais c'est collector, là 35 euros. Alors déjà c'est cher, mais ça bon. Bon, je suis fan de Saint-Seiya, mais 35 euros et tout, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, c'est que tu n'as pas l'histoire complète si tu n'as pas le collector. Et ça, c'est fou. Il y en a qui se peignent des collectors où t'as des badges, des machins et tout, où ils gueulent parce que bah t'as un collector à 20 balles et que t'as des badges dedans. Et là, ils vont pas gueuler pour t'as pas l'histoire complète. T'as 2 pages en moins de l'histoire principale dans le format normal. Donc du coup, je disais que c'est pas normal que qu'on n'a pas une histoire complète. Moi, je trouve ça ouf. Et c'est-à-dire que si tu as commencé avec les formats classiques, je crois que le 1, tu as l'histoire complète en format classique, mais à partir du 2, parce que c'est avec le 2 que j'avais découvert ça, que tu ne l'as plus. Et ça, c'est aberrant. Si personne n'en parle et tout, moi je trouve ça fou. Alors moi j'ai commencé avec les collectors et je resterai sur les collectors, mais c'est un truc de fou. Bon après on a vraiment un beau truc, hein, le format grande BD, etc. J'aime beaucoup les dessins et tout. Je fais un petit truc. C'est con, hein, mais quand je dis ouais des pages en plus, je parle pas des pages qu'il y a derrière les croquis, les choses comme ça et tout. Hein. Ça c'est ok que ce soit du bonus, ça je veux bien entendre, mais c'est vraiment l'histoire principale, c'est vraiment l'histoire de la bande dessinée. C'est pas des trucs bonus ou quoi que ce soit. Et ça, bah c'est fou, moi, j'en reviens toujours pas. Et personne en parle. Ou alors je suis pas les bons trucs, etc. Ou que des gens en ont parlé, que j'en ai pas entendu parler, mais c'est un truc de dingue. Hop. Et du coup, ce que j'allais dire aussi, les Chevaliers du Zodiaque, alors vous vous attendez, je suis un grand fan, etc. Je n'ai pas pris l'édition, ce qu'ils appellent l'Eternal, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, la nouvelle édition des Chevaliers du Zodiac, parce que j'ai la vieille simple qui me convient parfaitement. Mais je voulais au moins prendre le tome 1 parce qu'il y avait une histoire courte, une édite en plus, histoire de la voir. Mais il y a une erreur dessus, donc pour l'instant je la prends pas, je la prendrai plus tard, je la prendrai la prochaine. Mais je me prendrai juste ce tome 1. Et aussi, je me suis pas pris aussi le Kojiro du clan Fuma, qui est édité par contre lui chez Nabban, si je me plante pas, parce que je n'aime pas l'édition. Je trouve déjà d'une, je trouve l'édition chère pour ce que c'est. Et quand je l'ai pris en main, on était à Fnac ou je sais plus quoi, j'ai pris l'édition en Fnac, j'ai juste ouvert et le tome il a fait j'ai fait ouh. Et pour, je crois qu'il a 30 euros, 32, je sais plus. Mais voilà, c'est un tome triple. 32 euros pour un tome triple, je trouve ça cher. Surtout que l'édition, elle a pas grand chose. Ils disent qu'il y a beaucoup de pages couleurs, mais c'est de la bichromie. Alors, oui, ça reste de la couleur, etc. Mais je suis pas sûr qu'en impression, ça accentue beaucoup le prix. Ou je sais pas, hein, mais je vais pas trop non plus me lancer dessus. Mais je trouve pas l'édition ouf pour le prix qu'elle propose. Et ben, tome triple, 32 euros en double pour rester dans le monde de Senseiya. Il y a les épisodes G, je crois que ça s'appelle, que j'ai là. Donc là, c'est des éditions doubles. Alors c'est pas des éditions triples, mais c'est Senseiya, donc c'est les épisodes G qui sont du coup, bah t'as les pages couleurs et qui sont à 10 euros. Donc voilà, je trouve que là, ils ont pas fait un truc super cool. Si, il y a la jaquette de Halkier qui est peut-être un petit truc en plus et encore, je la trouve pas non plus fameuse la jaquette. Mais c'est vrai que voilà, je voulais aussi en parler parce que bah
c'est une petite maison d'édition, on peut pas trop leur en vouloir, mais là, bah pareil, on va parler de petite maison d'édition, d'une maison d'édition qui est un peu plus grande, on va dire. C'est Mangetsu qui vont sortir, je crois que c'est Shinchan en édition triple aussi, en trois volumes reliés en un, et je crois qu'elle est à, je crois pas qu'elle est à 20 €, je crois qu'elle est à 17 ou 16 €. On remettra le prix, on vous affichera le prix, mais voilà, donc c'est bien d'avoir voulu faire quelque chose de sortir une œuvre comme ça. En plus, Kojiro, je l'avais lu plus jeune en scan parce qu'elle n'était pas sortie en France et c'était sympa. Donc j'aurais bien voulu le revoir, mais plus tard quand j'aurai d'autres choses à compléter. C'est vrai que pour Tantoro, je me préfère me prendre une édition prestige de Tezuka que je vais, je pense, mieux apprécier en édition, etc. Donc voilà, c'est pas les mêmes choses, mais je voulais en parler aussi. Donc, je vous ai dit, hein, beaucoup de blabla, j'ai beaucoup de choses à dire. Puis mine de rien, j'ai envie de parler aussi. J'étais pressé de tourner la vidéo, donc je suis bien content. On va continuer avec Glénat, on va quand même avancer la vidéo. Allez, on continue avec Glénat. J'ai trouvé 2 tomes en occasion de One Piece, donc le 75 et le 86. Voilà, je suis allé vite, hein, mais c'est One Piece. Je les complète beaucoup en occasion. Le tome 4 de Rave, donc c'est de Hiro Mashima. J'ai fini Blue Giant, donc j'ai pris le 7, 8, 9 et c'est de Shinichi Ichizuka. Hop. Donc je vous en parlerai dans la partie bilan de ce que j'ai pensé de la fin et tout. On continue avec Nobi Nobi. Avec la chouchoute. Alors c'est que la chouchoute là qui a tout pris, la Nobi Nobi. De toute façon, Nobi Nobi, Akata, c'est souvent la chouchoute, c'est bien cette petite maison d'édition de cœur. Stitch, Ami pour la vie, le tome 2. Shine, elle s'est pris le tome 2 et le tome 3. Donc c'est de Kotaba Inuya. Et elle s'est pris aussi le 4 et le 3 de Une vie au zoo de Saku Yamura. On continue avec Kurokawa. Donc, alors ça, c'est la chouchoute qui m'a fait un petit cadeau. Elle m'a pris le tome 3 jusqu'au 5 de Perfuetar Corporation, que j'ai parlé hein, dessus dans la vidéo du calendrier de l'Avent. Donc, c'est de Hikaru Nakamura. Et aussi, alors ça c'est moi qui ai fait un petit cadeau à la chouchoute, je lui ai pris le l'artbook de Oshinoko. Donc, Strass et paillettes. Un beau artbook. Ça aussi, j'en avais parlé avec calendrier de l'Avent, de faire des petits cadeaux des artbooks. C'est vrai que voilà, surtout qu'ils c'était pas très cher les artbooks comme ça. Je les trouve plutôt de bonne qualité. Hop. Je les trouve trop beaux. Ah, c'est celle-là que je cherchais qui avait trop belle illustration. Je vous en montre quelques-unes hein, tant qu'on a l'artbook dans les mains. Parce qu'après, je vais pas vous en parler plus. Donc, quitte à vous montrer si c'est pour vous décider à les acheter. Surtout Oshinoko. Alors, je l'ai pas encore lu. Mais l'univers m'attire beaucoup. Ça a l'air très coloré. Mais en même temps, j'ai entendu que c'était quand même un peu sombre. Donc, à tester. Les illustrations, elles sont quand même assez sympas. Voilà. Hop. On va passer maintenant. Allez, on va passer à Kiyun aussi. Kiyun, alors c'était pour compléter ma commande sur internet. Je me suis pris Jujutsu Kaisen, le tome 22. Et du coup, il y avait une jaquette alternative. Donc j'ai pris le tome 22 pour avoir la jaquette du comptoir du rêve, c'est ça. Voilà. Donc c'était juste histoire d'avoir. Pareil, j'y cours pas après. C'était pour compléter ma commande. Donc bien content. Surtout que les jaquettes de Jujutsu Kaisen, je les trouve toujours pas jolies. C'est ce qui m'a fait aussi pas attaquer le manga assez tard, parce qu'elles sont vraiment pas attirantes, je trouve. Eh ben, on va continuer avec les jaquettes alternatives aussi. On s'est pris aussi, on a fait une autre commande aussi pour voir la jaquette alternative de coup du tome 13 de Frieren. Donc c'est de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe, que je trouve magnifique par contre. Surtout que les couvertures de Frieren, les classiques, elles sont super belles. Même la normale, hein, je la trouve très sympa. Mais celle-là a été très belle. Donc on a profité pour faire une petite commande dans une librairie qui participait à l'opération. Et voilà. Surtout que les jaquettes limitées de Frieren, je les trouve
pas jolies. Elles sont souvent blanches, alors que les normales, elles sont plutôt colorées. Et là, on a l'aspect vieux livre qui est, non, qui est sympa. Franchement, voilà. Je dis, en plus, je dis qu'on court pas après les jaquettes. On en a des jaquettes exclusives. C'est surtout qu'en fait, on va pas les précommander, etc. On va pas vraiment courir avec. C'est si on les loupe, c'est pas grave. C'est pas ce qui va changer le contenu. On continue? Après, c'est encore que du Freren. Donc, on a pris aussi le Freren Anthology. Donc, il y a plusieurs histoires courtes de Freren faites par d'autres mangaka. Et du coup, on s'est pris aussi l'artbook de Freren. On aime beaucoup Freren. Hein. Que ce soit moi et la chouchoute, on est vraiment fan. Et ben voilà, elles sont un peu comme ça, les jaquettes alternatives. Ça doit être une d'illustration. Et elles sont jolies, hein, faut pas dire non plus ce qui est, mais comparé à les classiques, ben voilà, celle-là, ça en est une classique, je crois, cette illustration. Donc elles sont quand même bien plus jolies. Alors, des jolies illustrations de Freren. Hop. Comparé à Sudoshinoko, on l'a trouvé un petit peu moins bien. Le papier est un peu moins bon qualité que ce qu'Urokawa nous proposait. Tiens, ça aussi. Voilà, là c'est une couverture classique qu'on a de Freren et ça c'est une couverture limitée qu'on avait. Non, il y a quand même des jolies illustrations, mais ouais, on trouve le papier moins belle qualité. Les illustrations choisies aussi sont belles, mais après c'est vrai que Freren, le niveau dessin, c'est bien, c'est pas moche, faut pas dire que c'est moche, mais il y a mieux quoi. Mais bon, on est fan de la série, on a voulu se faire plaisir. Je sais pas, vous voyez bien. Hop. Si c'est ça que j'aime bien moi, c'est les petits merci, etc. Ça j'aime beaucoup. Pareil, je prends mon temps, vous montrer l'illustration, si c'est pas vous faire sauter le pas. Ah là, il y a un peu de la peinture à l'aquarelle et tout, ça j'aime bien moi. Non, mais il reste quand même sympa. Puis on adore. Hein. De toute façon, c'est Freren, on aime beaucoup tous les deux, donc voilà. On va continuer avec Crunchyroll. Et ça va assez vite. Du coup, j'ai complété donc c'est Fire Punch 6, 7, 8. Hop. Donc c'est de Fujimoto, hein, celui qui fait Chainsaw Man. On va continuer aussi. Et ben allez, hop, de la chouchoute avec Akata. Ah, c'est un moment qu'elle cherchait, on ne trouvait pas en librairie spécialement, donc je l'ai pris avec ma commande. C'est le mari de mon frère de Genro Tagame. Donc c'est ouais, c'est ça, c'est l'édition anniversaire. Ils ont fait une très belle édition. La chouchoute a déjà lu des choses de lui, elle aime beaucoup. Et moi, c'est vrai qu'en feuilletant, alors, hop, parce qu'il y a quelques petites pages couleurs, et je la trouve super sympa. Akata qui se mettent aux belles éditions aussi, ils sortent des trucs sympas. Hein. On voit que ils écoutent un peu leurs avis et ils sortent vraiment des trucs très très sympas. C'était quoi aussi? Hop. Alors ça c'est un truc personnel, mais c'est moi qui aime pas. Hein. C'est qu'ils mettent pour les pages couleurs, ils mettent du papier glacé. Et pour le reste, c'en est pas. Mais ça, c'est juste moi qui aime bien que le papier soit uniforme. Mais ça, voilà. Avoir des pages couleurs à l'intérieur d'un manga, c'est très bien. Hein. C'est mon difficile maintenant. Et du coup, on a vraiment des illustrations assez cool. Ouais, ils sont mis aux belles éditions, ce que je disais, parce qu'on a vu, c'était Daisy qui avaient sorti une édition aussi anniversaire, et ils avaient fait aussi, c'était les Noces d'or, un truc comme ça, les Noces de l'eau et de l'or, je sais plus comment ça s'appelle ce manga. Aussi, ils avaient sorti une édition collector, un peu en grand format et tout, un joli truc. Donc ils commencent à faire des jolies éditions et ils font des beaux trucs. Et aussi, la shooter, elle s'est complétée du coup, c'est Jumping, elle s'est pris le tome 3 et le 4. Donc c'est de Asui Tutsui. Et c'est sur l'équitation. On continue du coup avec le Lézard Noir. Avec le vendeur du magasin de vélo. Donc c'est le tome 6. Et c'est de Harare Matsumoshi. Une romance qu'on aime beaucoup. Hein. C'est une super romance.
Et là, du coup, la chouchoute s'était pris le coffret de Rumiko Takahashi, mais chez du Cam. Et moi, du coup, je me suis pris le gros coffret donc intégral de Shisakobe. Donc c'est de Shugaru Yamato. Non, c'est d'après le roman de Shugaru Yamato et c'est de Minato Mochizuki. Et on a vraiment une super édition. J'ai craqué dessus. Au début, c'est pas le coffret que je voulais prendre, mais quand je l'ai vu, j'ai littéralement craqué. C'est vraiment très beau. Ils ont fait une sacrée, je vais vous montrer, une sacrée édition, le Lézard Noir là. Shisakobe que je voulais faire parce que m'intéressait un petit peu le style graphique et tout. Les couvertures, je trouve, elles ressemblent un peu au style du peintre pop art Roy Lichtenstein, je crois. Je sais plus, je dis peut-être une bêtise, mais on mettra un tableau. Je suis en train de penser à la chouchoute qui doit chercher. Elle va chercher sur l'ordinateur. Elle fait, oh, qu'est-ce qui me sort encore l'autre? Du coup, voilà. Elles me font penser un peu à cet artiste pop art, les couvertures. Et c'est vrai, donc du coup, on a un signé. C'est une édition qui est en toc-toc. On a des pages couleurs dedans, je crois. Hop, hop. Voilà. Alors, j'essaie de pas trop l'abîmer non plus. Parce que, hop, j'essaie de pivoter. Et c'est vraiment une belle édition. Je trouve, voilà, il y a ce côté aussi. Et puis, un personnage qui me fait penser aussi un peu du style de Kaneko, mais juste parce que le personnage a les yeux, a les traits noirs. Hop, c'est celui-là. Je sais pas si vous verrez bien, mais hop, c'est celui-là, là. Ce personnage. Je trouve qu'il a un peu des traits un peu à la Sushi Kaneko au niveau dessin. Et, et après, je vous en parlerai plus dans la partie bilan. Mais voilà, bel ouvrage, franchement, trop content. Le format, bah, vous voyez, hein, il est énorme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette édition. Et après, je vous parlerai plus de titres en partie bilan. Mais ouais, on a un beau papier, etc. Si, il y a juste un truc, mais c'est pas de leur faute, c'est que une des pages, tu sais, sur la partie couverture du livre a été mal collée et ça fait un pli et qui a déformé une petite page au début. C'est pas grave, c'est de la faute de l'imprimerie, entre guillemets, mais c'est tout, quoi. Si je devais me plaindre, mais sinon, on a du relief, j'aime trop. J'ai un trop beau coffret, il est trop beau, je suis trop content. C'était un cadeau de moi. Et on va continuer du coup avec toutes les autres maisons d'édition où on a acheté qu'un tome par ici, qu'un tome par là. Donc chez Soleil avec Today's Burger de Umatoro Saitani et de Rei Anagata, le tome 7. Et après c'est des one-shots. Donc on s'est pris aussi de chez Mangetsu la légende d'Amo chasseuse de dieu de Naoki Tadano. Encore une belle édition aussi que nous ont fait Mangetsu. Mais Mangetsu, donc toc toc, hein, je le fais déjà, j'étais trop pressé de le faire. Donc ouais, Mangetsu nous ont fait une belle édition, mais ils en font souvent. L'année dernière, c'était Biomania qu'on a aussi acheté. Maintenant, il est en bas, mais on l'a toujours. Que j'avais acheté aussi, où c'était un beau bouquin. Et franchement, ils font des choses sympas. L'histoire, j'en parlerai mieux dans la partie bilan, hein. Mais c'était sympa. J'adore l'édition, style vieux livre. Si je dois chipoter, c'est le signé, parce que ils l'ont mis pour Bibliomania, et là, vu que ça fait vraiment un aspect un peu vieux livre et tout, ça aurait été cool d'avoir un petit signet vert qui descend, etc. Je parle pas de jaspage parce que là, j'aurais pas vu l'intérêt pour un bouquin comme ça du jaspage. Mais voilà, on a un papier sympa et tout, franchement. Ouais. Le papier, je le trouve très doux. Donc on a vraiment quelque chose de cool. Et je sais pas si on voit bien. Alors il y a les dorures, etc. Mais le côté, comment ça s'appelle, cartonné, il fait un peu, pas granuleux, mais il fait un peu de relief et je trouve ça très agréable aussi au toucher. Je sais pas si on le voit, ça fait des petits quadrillés. Je sais pas. Bon, vous me direz si vous avez vu ou pas. On va passer chez Imashao, le tome 2, donc c'était de Baiman de l'après-midi, de Shinya Komatsu. Donc c'est une série qu'on aime beaucoup, c'est complet en 3 tomes. Et Shinya Komatsu, si vous jouez à Pokémon TCG sur mobile, c'est elle qui a fait la full art de Topicker, qui était dans les premiers boosters. Donc pareil, la chouchoute mettra la photo. Donc la mangaka, Shinya, ouais, je pense que c'est le mangaka,
a fait cette illustration. Donc c'est un petit clin d'œil que j'ai beaucoup aimé, surtout qu'on reconnaît un petit peu son style de dessin. Bah, quand tu sais pas, tu te dis pas, mais quand tu sais, tu fais ah ouais, c'est bien son style. On a pris chez Atelier Akatombo Yuka Osoda, là-bas et plus loin. C'est un one-shot aussi qui est tout en couleur avec très peu de texte. Donc pareil, j'en parlerai plus dans la partie bilan, hein. Je me suis pris aussi chez Elitist Nichigitsu 10 histoires chez Elitis. Et c'est du coup avec plusieurs, c'est un recueil d'histoires de plusieurs mangaka, dessinateurs, de gens de la bande dessinée, dans le roman graphique, etc. Donc j'ai fait une vidéo dessus du calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à y aller pour voir parce que j'en parle plus, j'entre plus dans le détail et ça vaut vraiment le coup. L'édition, elle est en toc toc et c'est une maison d'édition Elitis qui est pas très connue. Nous, on connaissait à peine. Était vraiment plusieurs styles de dessin tout dedans. J'ai beaucoup aimé, hein. J'en parle encore parce que je sais que c'est un bouquin qu'on va très peu voir, etc. Ils ont fait une superbe édition, les histoires sont sympas, t'as vraiment des dessins qui changent, même si c'est plusieurs, il y a 10 histoires courtes qui sont super cool. Et voilà, j'essaie de vous le vendre, hein, clairement, hein, mais c'est con de pas y passer à côté. Surtout que ce genre de manga, ce genre plein de petites histoires de manga, vous verrez pas partout. Si vous aimez le style Ghibli, il y en a une qui a un peu le style graphique et tout. Voilà, j'essaie de vous le vendre comme je peux, hein, mais c'est sympa. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait dessus, j'en parle vraiment mieux. Et non, c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle édition pour une petite maison d'édition. C'est à 20 €, voilà, 19,90. Donc voilà, c'est pas non plus un prix déconnant quand on voit d'autres trucs. Donc laissez-vous tenter, franchement ça vaut le coup. Si bien sûr vous êtes amateur d'histoire courte, hein, comme tout. Et on va terminer, pas encore parce qu'il reste après les objets qu'on a eu par rapport au manga, mais on va finir avec les livres. Je me suis pris un comics, roman graphique, je sais pas trop comment appeler ça. Donc c'est chez Rue des Sèvres. Euh, ouais, c'est ça, c'est leur collection 619 chez Rue des Sèvres. Donc je me suis pris OK. Donc beaucoup en parlaient. Alors vu que là je vais pas en faire bilan lecture dessus parce que je vais faire bilan lecture comme manga, j'ai beaucoup disaient que c'était super, etc. et tout. J'ai bien aimé, mais il y a beaucoup en fait de facilités scénaristiques qui m'ont un petit peu sorti du récit. Ça reste très très bien, j'ai adoré ma lecture, mais pour que ça soit un vrai coup de cœur, il manquait pas grand chose. Il manquait juste un petit poil. Mais voilà, on a vraiment un beau dessin. C'est un western qui est très très cool. Je le conseille hein, aussi, hein, si ça change du manga, etc. D'ailleurs, des westerns en manga, il y en a quelques-uns, parce que c'était Steph de Lecture Critique qui en avait parlé, qui n'en avait pas beaucoup. Il y a Old West et il y en a un autre que j'ai vu il y a pas longtemps et j'ai bouffé le don. Mais voilà, des westerns, il y en a quelques-uns en manga, mais pas trop, alors que c'est beaucoup exploité en comics. Et si vous avez envie de votre fibre western, eh ben n'hésitez pas, parce que c'est un très bon récit avec des beaux dessins, franchement, qui est cool. Et l'édition, elle est très sympa. Hop, on a vraiment une édition qui est très cool, un peu grand, pas trop difficile à lire, etc. Parce que des fois, les grands formats, moi j'ai un peu du mal, parce que je lis un peu n'importe où, entre guillemets. Donc j'ai toujours un petit peu du mal avec les grands formats. Et du coup, on va terminer avec les goodies. On va commencer avec ce qu'on a reçu dans les petites boîtes. On a eu une petite figurine de petit chat qui crache du lait, ou du chocolat chaud, du café. Ouais, c'est plus du jus café. Ça, c'est nos petits gâchapons qu'on a fait le petit, comment on appelle ça, mince, l'abonnement par mois. Donc avant, c'était une peluche Taro. Du coup, là, c'est une petite figurine d'un des mangas de Clamp. Je me rappelle plus lequel. Si vous savez, vous pouvez le mettre dans les commentaires, hein. Je le saurai après. Mais du coup, si on a dit que si on a envie de faire le manga, on va quand même la garder parce que déjà la figurine est jolie et puis ça nous fera toujours une petite figurine à mettre avec. Hop, on a eu aussi un petit
Ryu. Et là, c'est la collection Sanrio, c'est les copains d'Hello Kitty et compagnie, là. On a une petite lune qui s'allume. C'est des petits trucs sympas. Ça nous fait notre petit abonnement, ça fait nos petites surprises par mois. On est bien content chaque fois. On a des petites conneries en plus, etc. Donc c'est bien cool. Et maintenant le reste, offert par les librairies ou des fois même dans les livres, etc. Donc, hop, la petite pièce de Frieren des 20 ans de Kiyun. Hop, elle brille, hein, mais hop, j'essaie de pas trop qu'elle brille, voilà. C'est quelque chose bien sympa. Du coup, on les a tous. Et l'année prochaine, du coup, ils vont faire des cartes. Et ça, nous, on va foncer, hein. Les cartes, on aime bien les collectionner aussi. Donc, on va aussi bien commander chez Kiyun aussi l'année prochaine. Parce que mine de rien, ces pièces, ça nous a fait quand même compléter, alors pas compléter, mais bien avancer dans nos collections. J'ai trouvé quand même pas mal de My Hero Academia en neuf, mais aussi du coup, pour avoir les médailles, etc. J'en prenais un petit peu à chaque fois, un petit peu un ou deux, et je suis quasiment un jour de My Hero Academia. Jujutsu Kaisen aussi, j'ai commencé comme ça avec la pièce, et c'est vrai que ça nous a bien monté notre collection comme ça. Donc ça marche bien, hein, on achète bien chez eux du coup. C'est un peu pigeon, mais on a eu friand, ce genre de trucs, c'est des petits cadeaux qui sont sympas, hein, ça fidélise le lecteur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc du coup, on a bien aimé. Et c'est vrai que là, les prochaines, ils ont dit que ça allait être des cartes, ils vont faire, je crois, un petit classeur ou un truc pour les ranger, etc. en plus. Donc on sera présent encore, on va acheter encore du Kiyun, hein. Surtout que les séries qu'ils ont dit qu'ils allaient être mis à l'honneur, je crois qu'il y a My Hero Academia, si je dis pas de conneries, Jujutsu Kaisen, Frieren, Kindergarten Wars, Akane Banashi sûrement aussi, parce qu'ils veulent faire vendre Akane Banashi. D'ailleurs, il faut que je commence aussi. Et voilà. Du coup, on va attaquer les illustrations. Dans un des tomes de Sony, du coup Tayu Matsumoto, il y avait une petite illustration, donc super sympa. Je l'ai détaché et je vais le mettre avec mes Sony parce que je la trouve trop cool l'illustration. Hop, la chouchoute a une carte postale Stitch. On a eu une illustration de Jujutsu Kaisen que je eu en plus avec comment s'appelle ma jaquette alternative en plus, donc c'est cool. Ça, je m'y attendais pas, c'est super sympa. Dans le coffret Shisakobe, il y avait une illustration aussi qui est juste trop belle. Je l'aime trop, je la trouve trop shoot. Là, ça fait vraiment le style là, je disais là, le de pop art là, de Lloyd Lichtenstein. Je trouve que ça fait vraiment le style un peu de dessin. C'est peut-être comment on appelle ça, le coloriage, non, la peinture utilisée, la couleur utilisée, et l'illustration aussi de Senseiya, donc de yoga, ce qui est sympa aussi, j'ai eu du coup avec le collector. Mais pareil, voilà, faut l'acheter avec si t'achètes la BD, il t'offre l'illustration avec, donc c'est sympa aussi. Mais voilà, moi j'en reviens toujours pas à la BD. Je vais pas revenir dessus, je vais pas faire mon vieux coup et revenir dessus. Je reviendrai de toute façon, je reviendrai dessus quand je vais en reparler l'année prochaine, hein. Il y a un tome qui sort par an, donc donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vois que elle est pas si longue que ça finalement. Je vois qu'elle a fait 40 minutes. Donc je pensais que ça aurait été plus long, j'aurais été plus bavard. Mais bon, j'étais bien pressé de la tourner en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo à chat où je pouvais parler comme ça avec vous et tout. J'aime beaucoup. Donc on va se retrouver sûrement pour un bilan lecture ou peut-être le bilan lecture sera l'année prochaine, mais il faut que je fasse aussi le petit bilan de l'année, le comment ça s'appelle, le petit bilan, les objectifs de l'année, faire une petite vidéo aussi comme ça, blabla, j'ai bien envie aussi. Donc mon envie, ce qui va, voilà. Donc voilà. Je vous laisse, je vous passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et moi, je sais pas. Du coup, voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça marche aussi. Allez, la bise. Ciao.